Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Daniel. Tu connaissais la destinée de Moïse. C'est que moi aussi tu connais ma destinée, Yahweh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Daniel, oh, tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Moïse. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Qu'on peut le dire en ce jour. Oh, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh, proclame-le. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Je veux le déclarer, je veux le proclamer en ce jour. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, oh, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Tu sais à quoi je suis appelé, mon Dieu. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh, tu me connais plus que moi-même. Oh, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est bro, c'est ta la 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 bo, c'est ma ya 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 ya. Oh, 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 oh. Élève la voix de là où tu es et dis au Seigneur qu'il connaît ta destinée. Il te connaît, oh, ya 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 ya. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble ce jour? C'est le bolo, c'est marana maïsa. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, tu connais ma destinée. Tes mains, oh, ma destinée, ma destinée, ma destinée entre tes mains. Je le dis, ma destinée, ma destinée,
entre tes mains. Ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée entre tes mains. Ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Ma destinée est entre tes mains. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes à votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Ecclesia, rendez-vous au sommet sur la chaîne nationale catholique Ecclesia TV. Je suis Stéphane-Marie Diolo, votre frère, ami et coach, votre serviteur. Et nous sommes sur le plateau avec nos différents chantres qui vont nous conduire dans un moment d'adoration, dans un moment de louange. En tout cas, merci et bienvenue à vous, hein. Bienvenue Ange et à nos sœurs. Bienvenue à vous pour cette émission. Et puis, merci pour ce beau chant que tu vas reprendre encore tout à l'heure. Que tu vas reprendre, tu connais ma destinée. Le thème de notre émission, chers frères et sœurs, est comment capitaliser le stress, le rejet et l'humiliation sur la route de ton histoire. Comment capitaliser le stress, l'humiliation et le rejet sur la route de ton histoire. Mais je voudrais saluer toutes les personnes qui nous suivent via le poste téléviseur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à rendez-vous au sommet. C'est sur Ecclesia TV, nulle part ailleurs. Nous repartons pour un temps de louange avec nos chants, pour un temps d'adoration avec nos chants. Et nous revenons pour la suite de l'émission. Ange, conduisez-nous dans un moment d'adoration. Allez, on y va. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Yahweh, c'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Tu connais mon histoire. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Toi, le Dieu très haut, qui connaissait la destinée de Daniel. Toi, le Dieu tout-puissant, qui connaissait la destinée d'Abraham. Toi, le Dieu incomparable, qui connaissait la destinée de Jacob. Yahweh, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. 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 Oui, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Ah, que ce chant te visite, que ce chant soit ta prière en ce jour. Nous sommes à rendez-vous au sommet sur Ecclesia TV, c'est nulle part ailleurs. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Connaissais la destinée de Joseph. Toi, tu connaissais la destinée de Daniel. Jésus, 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 tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Je n'ai plus peur car tu connais. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Je n'ai plus peur du lendemain car tu connais. Ah non, je n'ai plus peur de lendemain, je n'ai plus peur de demain, de ce qui arrivera demain. Dieu connaît ma vie, connaît mon histoire. Dieu connaît ton histoire. On y va. Destinée.
Merci pour ce très beau chant, chers frères et sœurs. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet est votre émission de motivation. C'est l'émission dans laquelle nous essayons de vous doper mentalement, de vous donner les outils qu'il faut pour vous permettre d'atteindre le plein potentiel qui vous est réservé. Nous allons partir encore avec ce chant que Ange va nous interpréter, que le chœur va nous interpréter, ce chant du pasteur Mohamed Sanogo qui dit « Persévérer ». Et nous allons revenir pour ce thème qui est intitulé comme suit « Comment capitaliser le stress ?» Comment capitaliser le stress, l'humiliation et le rejet sur la route de ton histoire. Le thème est profond et je souhaiterais que de là où tu te trouves simplement, que ce soit via ton poste téléviseur, dans ton salon, dans ton bureau, je voudrais simplement que tu puisses inviter quelqu'un, que tu puisses appeler quelqu'un pour suivre cette émission parce que Dieu te fera du bien à travers ce message. Persévérer. Espoir, toi qui ne crois plus au lendemain, toi qui penses que Christ t'a abandonné, nous voulons chanter ce cantique comme une prière. Je te dis simplement de persévérer parce que l'Éternel a son dernier mot. Alors méditons ensemble sur les paroles de ce cantique qui nous fera du bien certainement. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, des temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Mais il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Mais il n'a pas dit que ce sera facile. Ne te décourage pas, tu dois te relever, continuer à marcher, tu dois persévérer, persévérer, oh, persévérer, persévérer, tu dois persévérer, 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 tu dois persévérer. Ah, persévère, persévère, persévère. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Persévère, va jusqu'au bout. Tu es un leader, tu es un champion. Persévère. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu es un champion. Ou du mariage, est-ce les défis financiers qui vont t'arrêter? Garde tes bonnes valeurs, ta
détermination. Je dis, est-ce l'attente d'un enfant ou du mariage? Est-ce les défis financiers qui vont t'arrêter? Garde tes bonnes valeurs, ta détermination. Au fond de toi, tu sais que ta cause est juste. Alors pourquoi vas-tu t'arrêter? Fortifie-toi, persévérer, persévérer. Tu dois persévérer. Persévère. Tu dois persévérer, persévérer. Persévérer, 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 persévérer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de grâce. Que ton nom soit béni Seigneur. Persévérer, 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 persévérer. Comment capitaliser? Tu continues les notes de ce chant que vous allez prendre au cours de... On va s'arrêter sur ce chant parce qu'il traduit textuellement le message que nous allons donner tout à l'heure. Comment capitaliser le stress, l'humiliation et le rejet sur la route de ton histoire. Je ne connais personne sur cette terre qui n'a pas eu affaire à ces trois situations. C'est des situations de stress, des situations d'humiliation, des situations de rabais ou des situations de rejet. Il y a quelques jours de cela, je discutais avec une jeune sœur qui me disait que à cause des difficultés, elle en était arrivée à un point où elle avait cherché sur Internet des méthodes pour, je ne sais même pas si elle est en train de suivre l'émission en ce moment, parce qu'elle est une des fidèles de Rendez-vous au Sommet. Elle cherchait sur Internet des moyens pour mettre fin à sa vie à cause des difficultés de la vie. Voilà pourquoi le chant est prophétique. Persévérer, persévérer. Le combat de la vie est un combat qui est sans pitié. Il y a quelques jours de cela, je faisais des recherches lorsque je préparais le message et je me suis rendu compte que lorsque vous savez, dans le cycle de la vie, dans le cycle de la fécondation, lorsque les spermatozoïdes sont relâchés, vous voyez un peu la forme du spermatozoïde, eh bien, il doit remuer sa queue 800 fois pour atteindre ne serait-ce qu'une petite distance de quelques millimètres. 800 fois. Et dans cette course-là, tu as été le premier, tu as été la première. D'autres sont partis avant toi, d'autres sont restés derrière toi. Tu as été le premier, tu as été la première. Voilà pourquoi le combat de la vie n'est pas un combat facile. Le combat de la vie est un combat sans pitié. C'est toi ou les autres. C'est toi ou personne. Écoute, dès l'instant où tu as touché, tes pieds ont touché cette terre, tu n'as pas d'autre choix que de réussir ta vie. Et je veux que tu me dises amen. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir ta vie. Voilà pourquoi à cette émission de motivation, notre objectif est de vous permettre d'avoir un mental d'acier. Notre objectif est de vous permettre d'avoir un bras, d'avoir les objectifs conséquents qui vont vous permettre d'arriver là où Dieu a prévu que vous puissiez arriver. Alléluia. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir ta vie. Peu importe les difficultés qu'il y a sur ta route en ce moment. Comment donc capitaliser le stress, l'humiliation et le rejet sur la route de ton histoire? Lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, on voit qu'il n'y a aucun leader dans la Bible, aucune personne que Dieu a choisie qui a été exemptée
par des situations de stress, d'humiliation ou de rejet. Si nous allons à 1 Samuel chapitre 17, 2 Samuel chapitre 17, vous allez voir le cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est touché, qui est oint par Samuel. Et à un moment donné, il y a une situation qui se présente dans le royaume. Goliath vient menacer l'armée d'Israël depuis 40 jours. Et David est envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères sur le champ de bataille. Dès qu'il arrive sur le champ de bataille, il entend le champion Goliath menacer l'armée d'Israël. Alors, il entend quelque chose. Il entend dans les coulisses que le roi a prévu, le roi a promis quelque chose, une récompense à quelqu'un, à celui qui allait oser affronter ce champion. Et David se met à poser des questions. Écoute-moi bien, suis-moi très bien. David se met à poser quelques questions. Une simple question. Que donnera-t-on à celui qui vaincra ce Goliath? Son grand frère Eliab entend la question. Il entend que son petit frère est en train de poser des questions. Eliab entre dans une colère. Pourquoi? Parce que la question, l'initiative de David était une menace pour Eliab. Chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose de nouveau, chaque fois que tu vas essayer de te rapprocher un peu plus de tes objectifs, écoute-moi bien, tant que tu es le bon petit du quartier, tu es quelqu'un de bien. Tant que tu es le bon petit du quartier qu'on peut envoyer même à 40 ans pour aller chercher les petites gouttes du vieux père, tu es quelqu'un de bien. Le jour où tu commences à travailler pour tes objectifs, le jour comme Jacob en Genèse 30 verset 30, il dit quand est-ce que je commence à travailler pour moi et ma famille? Le jour où tu commences à penser à toi, tu commences à penser à tes objectifs, le jour où tu n'es plus disponible pour ceux qui t'envoyaient, qui te donnaient des miettes, tu n'es plus quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es en train d'échapper à leur contrôle. Vous savez, il y a des cercles vicieux qu'il faut quitter. Tant que tu es le béni oui du groupe, tu es quelqu'un de bien. Ok, right? Mais dès l'instant où tu commences à penser à toi, dès l'instant où tu commences à te dire, écoute, c'est vrai, on a peut-être un after work ce vendredi, mais je préfère rester avec ma famille. Ah, toi, tu veux dire quoi? Jean, c'est toi qui es trop sain, quoi. C'est toi qui es trop sérieux. Nous tous, on a des femmes à la maison. Et vous voyez, c'est comme ça. Quand tu te retrouves entre amis, tu ne veux pas prendre de l'alcool, tu dis non, moi vraiment j'ai décidé de doser un peu l'alcool. Arrête tes trucs là. Il faut arrêter ça. Il y a des environnements où vous descendez mentalement pour vous maintenir là où vous êtes. Tant que tu es dans ton environnement de confort, tant que tu es dans ton environnement où tu n'évolues pas, tu es quelqu'un de bien. Vous savez, pour pouvoir réussir, il faut apprendre à négocier avec le côté obscur de l'homme. Je répète, pour pouvoir réussir dans cette vie, il faut apprendre à négocier avec le côté obscur de l'homme. Si tu n'es pas un manager des ressources humaines, si tu n'apprends pas à nager en eau trouble, si tu n'apprends pas à te comporter envers les hommes, tu n'atteindras pas tes objectifs. David donc se retrouve sur le champ de bataille, il pose une question. La simple question, son grand frère se met dans tous ses états. Et il lui dit, mais où as-tu laissé ton petit troupeau? Tu vois, il le ramène à ce qu'il était. Toi, tu es un berger. Tu n'es pas un soldat. En réalité, la question de David était une menace pour le soldat Eliab. La plupart des gens qui ne croiront pas en toi sont des gens qui t'ont vu dans ton passé. La plupart des gens qui ne te motiveront pas, ce sont des gens qui t'ont vu faire des erreurs. Ces gens-là ne seront pas les candidats, les bons candidats pour te motiver et pour te conduire au sommet. Voilà pourquoi il faut avoir un mental. Voilà pourquoi il faut avoir du répondant. Voilà pourquoi il faut être convaincu. Voilà pourquoi il faut avoir une certaine foi dans ses convictions et aller jusqu'au bout de ses objectifs. Lorsque Eliab a posé la question, la Bible dit que David a tourné le dos. Il y a des gens à qui on ne répond pas. Je répète, il faut savoir négocier, il faut savoir nager en eau trouble. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre tes objectifs, et ça c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la vie de couple, même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à négocier avec les hommes. Il faut apprendre à traiter avec les hommes. Parce que tant que, écoute-moi, il n'y a aucun être humain à l'état de nature qui accepte que quelqu'un d'autre soit mieux que lui. Je répète. Et si on te demande, il faut dire c'est SMD qui a dit. Il n'y a aucun être humain à l'état de nature qui accepte que quelqu'un d'autre soit mieux, plus heureux, plus riche, plus prospère, plus heureux que lui. Non.
Il n'y a que quelqu'un qui a un certain niveau d'humilité, quelqu'un qui est pénétré de l'Esprit de Dieu, qui peut accepter que ma soeur qui est là puisse réussir que moi. Qui peut accepter que Ange, qui joue au piano, puisse jouer au piano mieux que moi. Ça non. Il n'y a que quelqu'un qui a un certain niveau, qui a un degré de mort en soi, qui peut accepter ça. Sinon, quand quelqu'un n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que l'homme est bestial par nature. Il y a un philosophe qui a dit que l'homme est un animal pensant. Si tu n'apprends pas à traiter avec les hommes, les gens vont t'arrêter dans la vie. Je donne toujours le témoignage de ce frère ici. Il y a un footballeur que j'ai rencontré. Aujourd'hui, il est chauffeur de taxi. Un très bon footballeur. Il était à l'académie de la SEC. Je vais dire le nom. Il a joué avec les Gervinho, machin et consorts. Aujourd'hui, qui signe des contrats de milliards. Un bon matin, il s'entraînait. Pendant qu'il s'entraînait, il n'arrive plus à taper dans un ballon. Il y a une forte douleur au niveau de la plante de ses pieds. Quand on va faire une radio, on essaie de regarder. On trouve une dent humaine dans la plante de ses pieds. Ils l'ont opéré. Il ne peut plus taper dans un ballon. Il ne peut plus jouer au foot. Quand je l'avais rencontré, il était chauffeur de taxi. Il vivait à Bobo, à Abidjan ici. Si tu gênes les gens, il y a des gens qui sont sans pitié pour t'arrêter. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui pensait que tout le monde était un enfant de cœur. Right? Suis-moi très bien. Avant, j'étais quelqu'un qui pensait que tout le monde pensait comme je pensais. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça. J'ai connu des gens qui sont allés dormir sur des cimetières juste parce qu'ils avaient envie de réussir. J'ai rencontré des gens qui sont allés peut-être voir des féticheurs. Et puis on leur a dit, voici la voix de tes enfants, celui que tu veux sacrifier là. Il faut nous dire, on va le sacrifier. Quelqu'un comme ça là, si tu te trouves sur sa route, il n'aura aucune pitié pour te descendre. Il faut que les chrétiens comprennent que la vie dans laquelle on est là, ce n'est pas un jeu. Tu comprends? Voilà pourquoi tu dois avoir Dieu comme appui et tu dois être convaincu de toi-même. Tu dois être convaincu de tes forces. Tu dois être convaincu de tes objectifs. Tu dois savoir où tu vas dans la vie. Si tu arrives à l'aéroport, la première question qu'on va te poser, monsieur, quelle est votre destination? Tu vas à Paris, l'autre va à Bamako. Vous pouvez causer ensemble, mais quand ton heure d'embarquement arrive là, vous laissez. Tout dépend des objectifs que tu as dans la vie. Si tu n'es pas convaincu de tes objectifs, les gens vont te faire dévier ou les gens vont t'arrêter. Voilà pourquoi j'ai aimé ce chant. Persévérer, que tu vas reprendre encore maintenant. Persévérer. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuve, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Mais il n'a pas dit que ce sera facile. Ne te détourne pas, tu dois te Continue à marcher. Tu dois persévérer. Persévérer, 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 persévérer. Je disais donc tout à l'heure, merci, je disais donc tout à l'heure que si tu veux réussir, il faut apprendre à nager en eau trouble. Il faut apprendre à négocier avec le côté obscur de l'homme.
que ce soit en entreprise, que ce soit en business, que ce soit dans la vie de couple, en famille, ou même dans le ministère. Parce que les gens pensent généralement que quand ils viennent à l'église, ils vont sur une paroisse, ils vont dans une église, ils pensent qu'ils vont trouver des anges. Et puis quand tu arrives là-bas, Dieu permet que tu puisses voir les défauts des gens. Et puis tu te rends compte, tu dis, mais aïe, donc ici aussi il y a ça. Comment ça, il n'y a pas ça? Tu penses que ce sont des anges? Ce sont des êtres humains. Et quand c'est comme ça, il dit, non, mais moi maintenant, je préfère rester chez moi à l'église. Je préfère prier dans ma chambre. Quand tu cherchais travail là, tu ne priais pas dans ta chambre pour avoir. Matin, midi, soir, tu étais à l'église. Aujourd'hui, maintenant, comme tu as eu travail, tu es en 2 avions, tu manipules les billets de banque, tu as 3 go. Il ne parle pas de toi, il ne parle pas de l'autre qui est en train de suivre là. Tu as 3 go. Maintenant, le dimanche, tu joues au foot et puis tu vas manger cabri, tu bois vin. C'est parce que quelque chose ne va pas t'arriver. C'est à cause de ça que tu continues. Il faut continuer. Je parle de toi. Pourquoi les gens sont... Vous savez, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment les choses de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Les gens n'aiment pas le processus de la réussite. Ils aiment les avantages de la réussite. Je vais t'expliquer comment ça marche. Stress, humiliation, rejet. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi sur cette terre qui n'a pas eu affaire à ces 3 éléments. Parce que dès l'instant où tu rentres dans un nouvel environnement, où tu décides de tu prends une décision pour ta vie, il y aura 2 cas. Ceux qui étaient dans ton environnement de confort vont chercher à te maintenir. Mais c'est tout à fait normal. Je parlais du côté obscur de l'homme. Quand on était à l'école là, quand tu es avec ton voisin, vous faites un devoir. Bon, toi, je dis n'importe quoi, tu n'as pas la moyenne, tu as 5 sur 20. Ou bien tu as 9 sur 20. Et puis le voisin, il a 2 sur 20. Tu vois, il y a un petit sentiment de confort qui t'anime là. Vous savez, on est un peu sorcier sur le côté. Hein. Il y a un petit sentiment de confort, de consolation qui t'anime pour te dire, en fait, c'est vrai, moi, je n'ai pas eu la moyenne, mais en tout cas, lui, je suis mieux que lui. Tu vois, non? Il y a ça. Mais si tu n'as pas eu la moyenne, que ton voisin a eu peut-être 15 sur 20, il brille, automatiquement, tu vois, tu te sens seul dans ton... tu te sens seul dans ton coin de façon. Tu te sens bizarre. Pourquoi? Parce qu'il brille et puis toi, tu ne brilles pas. C'est de la sorcellerie. Mais c'est naturel. Alléluia. C'est naturel. Et vous voyez, ce côté obscur de l'homme là réside en nous. Voilà pourquoi nous devons tuer la chair. Voilà pourquoi nous devons nous laisser pénétrer par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est descendu là, c'est pour corriger toutes ces défaillances là en nous. Ce sont des œuvres de mort qui sont en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous emmène à purifier notre regard. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas regarder quelqu'un, à espérer que quelqu'un réussisse plus que toi. Non, ce n'est pas possible. Donc je disais que quand tu vas prendre des décisions pour ta vie, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est que ceux qui sont dans ton environnement immédiat, dans ta zone de confort, là, vont te maintenir, vont chercher à te maintenir. On est ici ensemble. Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi tu veux nous laisser? On est là ensemble. Reste ici. Et ils vont trouver des formules. Ah, mais bon, tu sais que là-bas, tu sais que ce projet-là, c'est pas tellement bien. Tu sais que bon, ça là, il n'y a pas d'avantage dedans, il ne faut pas faire. Je dis toujours, il est mieux de se tromper en essayant que d'avoir eu raison de ne rien faire. Il est mieux de se tromper en ayant essayé. On peut te donner tous les conseils que tu veux, mais la Bible dit quand on finit de te donner tes conseils, là, fie-toi à ton cœur. Si ton cœur te dit vas-y, vas-y, si tu te casses la figure, tu as eu une expérience, tu reviens. Et puis tu corriges. Vous savez, la plupart des grands conseils, généralement, n'ont pas eu à faire grand-chose dans leur vie. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est que quand tu rentres dans un environnement, dans un nouvel environnement, il y aura une situation de rejet automatiquement. Parce que tu es considéré comme un intrus. Je donne cet exemple-là rapidement. Une année, j'étais avec le chant de Guy Chris Israël et nous étions allés à Paris pour un concert dans le cadre d'un concert et tout ça. Oh, je continue, hein, dans le cadre d'un concert et tout ça. Et on arrive pour la répétition. C'était vraiment la première répétition et tout. On arrive pour la répétition, nous étions plusieurs. Et il y a un monsieur qui me cible. Soit dit en passant, moi ça m'arrive souvent. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part là, on peut être 10, mais il y a quelqu'un qui va s'attaquer à moi. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose sur moi.
Le monsieur me cible et puis me dit, mais toi tu es venu à Paris ici, il faut te retourner, retourne en Afrique. Retourne. Quand tu finis le concert, il ne faut pas rester ici, retourne en Afrique. Il a dit, aïe, mon frère, il y a quoi? Ou bien on t'a dit que je suis venu à Paris ici pour chercher ta femme. Il y a quoi? Tu me connais où? Vous savez, généralement, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es une menace pour quelqu'un dans ton environnement. Je répète. Peut-être que toi-même, tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne le sens pas. Tu ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelqu'un dans l'ombre qui te regarde, pour qui tu es une menace. Frères et sœurs, nous devons apprendre à composer avec ces trois sentiments. Parce que l'homme est ce qu'il est. Je me rappelle que nous étions allés dans une église quelque part ici à Abidjan. On nous avait invités, on est arrivés. On n'a pas été bien accueillis même en tant que tel. Bon, nous, on a une formation communautaire. Donc si tu nous invites, si on doit s'asseoir à terre, on s'assoit à terre. On est venu faire l'œuvre de Dieu puis on repart. On n'est pas dans tout ce qu'il y a autour là. Donc on était là, on ne savait même pas où on allait s'asseoir, on était arrêté dans un couloir. Et il y a un des responsables qui est passé. Il passe, il nous dit quittez ici. Sortez de là, quittez ici. Mais on ne savait pas où on allait partir en fait. Donc on était encore arrêté. Parce que personne ne nous dirigeait, personne ne nous menait. On est en terre étrangère en fait. Donc on ne savait pas où se diriger. On était là. Le monsieur rentre dans son bureau, il ressort et puis il crie sur nous. Il dit, je vous ai dit de quitter ici. Quittez ici, vous faites quoi ici? Mais vous êtes qui? Je dis, mais ça dit, si je pouvais rentrer dans le mur pour me cacher, j'allais rentrer dans le mur. Quelle situation de rejet et d'humiliation. On nous a invités pour aller intervenir et regarder comment on nous traite. On aurait pu dire, ah, mais si c'est comme ça, bon, ben, nous, on s'en va chez nous. Si tu fais ça, tu n'es pas intelligent. Je répète. Voilà pourquoi les gens n'évoluent pas, en fait. Parce qu'ils ne savent pas manager les situations de rejet, de stress et d'humiliation. Si tu fais ça, tu n'es pas intelligent. On a attendu patiemment. Quand notre temps de prestation est arrivé, on a pris le micro, mais j'avais gros sur le cœur. Parce que je me suis dit, ah, mais comment on peut nous traiter comme ça? Comment? Et, vous savez, généralement, quand on t'appelle à faire quelque chose, dépose tes émotions dans ce que tu fais. Ça, c'est un secret pour performer, pour être charismatique dans ce que tu fais. Dépose tes émotions dans ce que tu fais. Quand je me suis mis sur la scène, j'ai fermé les yeux et puis j'ai dit, Seigneur, tout ce que je ressens là, je t'offre ça là maintenant. Je n'ai pas ouvert mes yeux, mais j'ai joué avec tout mon cœur parce que pour moi, je me suis dit que là, c'était l'offrande de tout ce que j'avais reçu comme humiliation. Alléluia. Quand je lève les yeux, je regarde, la moitié de l'église est à terre. Tellement la présence de Dieu est forte. Et le responsable qui nous avait soi-disant humiliés, après la prestation, il vient et dit, mais je ne savais pas que c'était vous. Vraiment, il s'est confondu en excuses. Et puis il a dit, vraiment excusez-moi. Et il a voulu rattraper en fait la situation. Il va nous offrir coca, boisson, tout ça. Vous voyez que généralement, ce genre de situation-là, j'ai compris que chaque fois que j'avais eu affaire à une humiliation, c'était pour tuer en moi quelque chose pour que Dieu se manifeste pleinement. Si tu ne sais pas manager les situations d'humiliation, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où, frère, Dieu a besoin de se glorifier pleinement. Il n'a pas besoin qu'on dise que c'est ton intelligence ou c'est ton savoir-faire qui fait. Mais c'est lui-même qui s'est manifesté totalement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à manager. Mais il faut bien connaître les causes. Parce que si tu allais chercher la femme de quelqu'un et puis on t'a humilié, ça, c'est pas un peu que Dieu t'envoie pour t'élever, non. C'est ce que tu es allé chercher là, que tu as trouvé. Il faut te boxer correctement. Et puis voilà, ça passe à autre chose. Ça là, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais si ce sont des situations que tu n'es pas allé chercher, et puis tu retrouves une situation d'humiliation, offre ça à Dieu.
et fais correctement ce que tu as fait. Ne quitte pas ton poste. Fais correctement ce que tu as fait. Va jusqu'au bout de ce que tu as à faire. Parce que nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Tu ne peux pas vouloir arriver au sommet si Dieu n'a pas malaxé un peu ton caractère. Non. Les environnements, ils disent non, moi je rentre dans le foyer, je rentre dans le mariage, on ne me parle pas comme ça. On ne te parle pas comme ça, on va te parler comme ça. Et puis tu vas accepter. Ton cœur sera gros et puis tu vas faire la cuisine, il va venir manger. Dis-moi amen. Il va faire la cuisine, il va manger. Tu vas te débarrasser. On ne te parle pas comme ça. C'est chez tes parents, on ne te parle pas comme ça. Sinon chez le monsieur là, ils vont te parler comme ça, tu vas aimer. Tu vas aimer bien même. Il faut que Dieu malaxe ton caractère. Tu veux te retrouver à un certain niveau. Dieu va utiliser les gens pour t'éduquer. On te révèle quelque chose, une petite prophétie sur ta vie, c'est toi qui es en fait micro, haut-parleur. Ah, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que dans quelque temps, je vais prendre le poste du DG. Il va te montrer qu'il y a Dieu qui a dit, et puis lui, c'est lui qui commande son entreprise. Il va te persécuter. Quand tu vas quitter là, tu vas comprendre qu'il faut apprendre à se taire. Ce n'est pas tout on dit. Et puis Dieu permettra que ça se fasse pour forger ton caractère, pour que tu aies de la consistance, pour que tu aies de la contenance. Tu vas aller finir de pleurer, mais il va te dire reviens. Reviens. Tu sais, la porte de la réussite, là, c'est une porte étroite. Tu ne peux pas être enflé, tu ne peux pas être orgueilleux, tu ne peux pas être rempli de toi-même puis passer par cette porte. Non, ce n'est pas possible. Dieu va utiliser des gens pour te descendre. Dieu va utiliser des gens pour t'emmener à te discipliner toi-même. Écoutez, monsieur, après mon intervention à la radio nationale catholique, me dit non, j'ai esprit de main trouée. J'ai dit esprit de main trouée. C'est quoi on appelle esprit de main trouée? Il dit non, quand je dépense mon argent, ça finit vite. Il dit d'accord, ok. Bon, on s'assoit. Qu'est-ce que tu fais? Il dit non, bon, je sors quand même les week-ends et tout. Et ça, tu as esprit de main trouée. Ce n'est pas esprit de main trouée qui te fatigue. Toi-même, tu es dépensier, tu dis c'est esprit de main. Pourquoi tu es spiritualisé tes incontinences? Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Et vous savez, tu vas aller voir un berger, mais tu vas aller voir un homme de Dieu. Puis lui-même, il définit déjà son cas. Il dit non, il va voir un homme de Dieu. Il dit non, j'ai un esprit de maître. Et puis le berger, sans discernement, il dit oui, on va jeûner. Je déjeune, je ne jeûne pas. Je vais déjeuner. Je ne jeûne pas pour des trucs comme ça. Tu as esprit de maître, oui. On va s'asseoir, on va calculer. On finit, tu as 3 gouttes, tu as esprit de maître. Frère, nous devons comprendre que dans ces situations-là, Dieu va nous malaxer. Il va utiliser ces situations-là pour te malaxer. Moïse était prince en Égypte, il avait tout. Quand il tousse, il a tout. Et puis à un moment donné, il veut aider Dieu dans sa façon de vouloir gérer le peuple. Lui-même, il se lève et puis il va séparer des histoires. Il y a mort d'homme. Le lendemain, il voit 2 de ses frères là qui se battent. Et puis il dit non, il vient moraliser. Toi, tu as tué quelqu'un hier, tu viens moraliser quelqu'un. Comme s'il avait oublié ce qu'il faisait. Et le monsieur lui dit, ah, tu veux me moraliser? Pourtant, tu as tué quelqu'un hier. Il a compris que l'affaire était déjà connue. Il a fui, il est parti au désert. Mais c'est au désert là, dans ce lieu aride, là où il n'y a pas d'eau, là où il y a la sécheresse, là où il y a la chaleur, là où il y a les serpents brûlants, là où il y a le manque, c'est là que Dieu va l'éduquer pendant 40 ans. Quand il sort de là, la Bible dit que Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Tu ne peux pas arriver au sommet si tu n'es pas quelqu'un d'humble. Je donne encore un autre cas. Situation d'humiliation. Une fois, je partais à une intervention avec le chantre Boniface. Il avait une manifestation et c'était aux 2 plateaux. Je vais être très cash avec toi aujourd'hui. Bon, j'avais emprunté un taxi et je partais. Arrivé aux 2 plateaux, le taxi stationne devant la maison d'un monsieur. Et dès que le taxi stationne, le monsieur est juste derrière dans son véhicule avec son épouse. Donc il klaxonne pour dire, mais quittez là. Bon, vous connaissez les chauffeurs de taxi. Et comme il ne partait pas, le monsieur descend de son véhicule et il se met à nous gronder. Situation d'humiliation. Tu sais, dans la vie, il faut apprendre à être humble. Ça ne va pas te tuer. Il faut apprendre à demander pardon. Même si tu as de grosses prophéties sur ta vie, il faut apprendre à te faire petit.
Ce n'est pas dans tous les environnements où on rentre et puis on fait les grandes épaules. Ils vont te créer des problèmes. Le monsieur descend. Il commence à nous gronder. Je descends, je dis, puisque c'était un monsieur assez âgé, je dis, papa, pardon. C'est à cause de moi surtout qu'il a garé là. Vraiment, je vous demande pardon. Il va partir rapidement. Mais le chauffeur, il ne s'était pas. Le chauffeur de taxi ne s'était pas. Alors qu'en réalité, le monsieur, il était formateur des tireurs d'élite de la gendarmerie. Séance tenante, le monsieur a enlevé son arme. Séance tenante, le monsieur a enlevé son arme. Il lui a dit, si tu t'amuses, je te crée des problèmes là, ça ne va pas arriver quelque part. On a commencé à demander pardon, monsieur. Il a dit, non, toi, tu m'as déjà demandé pardon. Toi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais c'est lui, là, il y a des problèmes avec lui. Le monsieur a failli avoir des problèmes cadeaux comme ça. Tu sais, il faut savoir manager les petites situations. Quand tu rentres quelque part, on ne te connaît pas, tu ne connais pas bien les gens, tu ne connais pas leurs fautes, tu ne sais pas sur quoi ils sont assis là. Ce n'est pas la peine de faire des grands airs. Et justement, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Il te met à l'école pour que tu apprennes à te faire petit. Si tu ne sais pas te faire petit dans la vie, tu n'arriveras pas loin. Parce qu'il y a des gens qui vont te descendre. Parce qu'il y a des gens qui vont t'arrêter. Comment donc, frères et sœurs, manager les situations de stress, les situations d'humiliation et les situations de rejet? On peut te rejeter dans la vie. On peut t'humilier. On peut te mettre une pression incroyable, même dans les conditions de vie que tu traverses. Peut-être financièrement, peut-être que c'est dans ta vie de couple, peut-être que c'est ailleurs. Mais dans tout cela, tu dois comprendre qu'il y a une part de vérité. Il y a une parole de Dieu dans ce que tu vis. Il y a une révélation dans ce que tu vis. Et c'est l'enseignement que tu dois comprendre. Parce que, frères et sœurs, Proverbe dit que c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Et c'est par l'intelligence qu'on la remplit de toutes sortes de biens précieux. Quand une situation arrive, demande-toi quel est l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers la situation? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Moi, c'est ma prière. Quand il y a une situation qui commence à me fatiguer, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que dans l'école de cette vie, on ne paye pas pour aller en classe supérieure. Si tu n'as pas compris la leçon, le même cycle revient. Ton âge avance, tes cheveux blanchissent, mais le même cycle revient. Jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Quand tu comprends la leçon, tu passes à un autre niveau. Et je prie en ce jour que tu comprennes, que tu aies la révélation pour passer à un autre niveau. Je prie en ce jour que tu aies le répondant nécessaire pour passer à un autre niveau. Je prie en ce jour que toutes les situations d'humiliation, toutes les situations de stress, toutes les situations de rejet dont tu as été l'origine, que tu as bénéficié, que toutes ces situations-là contribuent à ta gloire, contribuent à ton élévation, au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, on peut être talentueux et puis ne pas réussir. Le monde est rempli de talents fous. Je vais terminer là. Quand on était petit, on avait un jeune au football. Je peux me permettre de citer son nom, on l'appelait Guéhi. Ce gars-là, on le louait pour aller jouer des comités. Mais c'est le mec, quand il descend, permettez-moi l'expression, c'est le monsieur, quand il arrive sur un terrain de football, les gens sont arrêtés jusqu'à ce que le match finisse. C'était un fin dribbleur, c'était un bon footballeur. Je ne sais plus où il est aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont disciplinés là, qui vont loin. Ce ne sont pas les gens qui sont talentueux. Même dans le milieu de la musique, vous allez voir des grands chanteurs, ils ne vont pas loin. Des grands musiciens, ils ne vont pas loin. Parce qu'ils ont le talent, mais il y a l'indiscipline qui va avec. Où tu donnes des engagements, tu ne respectes pas. Et puis quand les gens se plaignent, tu parles mal aux gens. Tu vois, non? Ou tu vois, on te donne un travail à faire, tu fais pas correctement. Quand les gens se plaignent, toi aussi tu te plains. Ah bon, si c'est comme ça, tu ne vas pas aller loin. Système d'honnêteté, même sur les finances. Toi, tu as bouffé l'argent du monsieur. Tu as bouffé l'argent du monsieur. Le monsieur parle, tu fais tes grains. Il va te créer des problèmes. Hein? Ils vont te créer des problèmes. Vous savez, la plupart des gens n'ont pas compris qu'il faut apprendre à négocier avec les hommes. Il y a des endroits où tu dois apprendre à te faire petit. Il y a des endroits où tu dois apprendre la patience dans l'humiliation.
Seigneur, donne-moi la capacité de supporter. Parce que tu sais que là, le monsieur, il a un fort caractère. Je termine là. Il a un fort caractère, mais il a quelque chose dont tu as besoin. Quand c'est comme ça, tu ne le quittes pas, sinon tu n'es pas intelligent. Tu as commencé le travail, tu as besoin d'avoir de l'expérience, tu as besoin d'avoir certaines choses. Le monsieur a un caractère bien trempé, il est difficile à supporter. Mais là, tu ne peux pas partir parce que tu as besoin de quelque chose pour compléter ton CV. Tu restes, tu supportes. Quand tu as eu ce que tu veux, tu peux partir. Mais tu n'as pas ce que tu veux et puis c'est toi qui es capricieux.